Pascal Gustin, chez Algoé, ça fait 15 ans qu'à l'initiative des salariés a été créée une association Algoref pour proposer les compétences des salariés. Quel bilan en tirez-vous et quels sont vos nouveaux défis? Algoref, c'est le résultat en fait c'est la concrétisation du fait que Algoé fait du mécénat de compétences depuis sa création, un peu plus de 60 ans. Les fondateurs d'Algoé étaient déjà très fortement engagés dans la vie sociale, dans le sociétal, et avaient beaucoup contribué au développement et au travail dans les associations. Donc on l'a simplement concrétisé à un moment donné sous forme d'une structure qui s'appelle Algoref, dont la présidente est ici, il y a plus de 15 ans. D'ailleurs, on peut remarquer qu'à la tête de cette structure, ça a toujours été des femmes. Cherchez pourquoi. Et puis, ça traduisait en fait une approche un peu particulière par rapport au mécénat de compétences, qui était de dire qu'il fallait que les salariés qui s'engagent par rapport à ça, soit puissent le faire sous forme de pro bono, mais c'était l'entreprise qui, à un moment donné, apportait le fait qu'ils prenaient des jours de travail pour faire du mécénat de compétences. Là, dans Algoref, le cas était un peu particulier, c'était de dire qu'on demandait aux salariés, si vous donnez un jour de congé, l'entreprise abondera d'autant. Et donc, il y avait un engagement sous forme de don. Donc, c'est une forme un peu particulière. Et c'est les deux points sur lesquels je voudrais insister. Algoé, c'est une petite structure par rapport aux grands moyens dont on pouvait disposer. Notre enjeu, c'est d'essayer de trouver des axes d'innovation, des choses différentes. Donc ça, c'est une première manière. On a trouvé une autre, sous forme des gens qui ne peuvent pas s'engager en termes de compétences, mais qui veulent s'associer à ces mouvements-là, la façon dont on peut, à un moment donné, financiariser les jours de congé. On l'a fait au travers d'associations, de structures, comme par exemple l'entreprise des possibles. On essaye de travailler sur une logique innovante aussi, d'associer des logiques d'entreprise, de territoire et d'objets. Un objet social particulier, les sans-abri, un objet, un territoire, une métropole, et les entreprises du coin. Toutes les entreprises qui sont mobilisées par rapport à ça, grandes et petites. Donc on essaye à chaque fois de trouver des moyens innovants. Dans le conseil, on a aussi contribué à la création d'une structure qui essaye de faire du conseil à prix coûtant, donc une autre manière d'aborder le sujet. Ce qui était intéressant dans l'Alliance pour le mécénat de compétences, c'était dans les engagements. Il y en a deux qui nous ont semblé intéressants. D'abord, le fait qu'on puisse à un moment donné apporter nos compétences, nos expertises à ces grands groupes, à ces grandes structures et en particulier à toutes les formes de DRH. Toutes les structures de DRH, en leur donnant des outils, des expériences par rapport à ça. Comment intégrer le mécénat de compétences dans les processus de GPEC, dans les bilans de carrière, dans les logiques d'assessment. On évoque beaucoup l'exemplarité des dirigeants. Mais combien de dirigeants, à un moment donné, dans leur parcours professionnel, dans les revues des talents, par exemple, on a mis en avant, on a mis en exergue cette logique de dire il faut faire du mécénat de compétences. Et quel type de mécénat de compétences? Et on ne fait pas n'importe quoi par rapport à ça. Il faut subir des assessments. Il y a des sujets très complexes dans le mécénat de compétences, très durs. Il faut être assessé par rapport à ça. Donc là, on peut apporter des dimensions fortes. Et puis, il y a une autre dimension qui est celle de l'influence. On peut jouer et être un acteur d'influence, et vous l'êtes tous, et en parler, l'évoquer, et de dire souvent, on a comme argument, c'est le rapprochement du monde de l'entreprise, du monde, etc. De dire que tout ça ne fait qu'un monde, ce n'est qu'un système. Et c'est vrai que pour tous les salariés qui s'engagent par rapport à ça, mais pour tous les dirigeants qui s'engagent dans ces dispositifs-là, ben, ils n'ont pas la même représentation, ils n'ont pas la même vision de leur entreprise, la même vision du monde. Et à un moment donné, parfois on sort un peu des métriques pour rentrer sur des choses qui sont un peu plus fortes et qui là donnent parfois une logique à toute cette recherche de sens que tout le monde appelle de ses voeux et que tout le monde évoque aujourd'hui en particulier. Merci. Alors Charles Lantieri, qu'est-ce qui a donné envie à la Française des Jeux de rejoindre l'Alliance en cette période si particulière? Quelles compétences apporter pour quel projet solidaire? Oui, en fait, à la Française des Jeux, le choix que nous avons fait, c'est de mettre le mécénat de compétences au service des associations qui sont soutenues par la Fondation d'entreprise. La Fondation FDJ, c'est une fondation qui existe depuis 25 ans, qui est très importante pour les collaborateurs. Et l'idée, donc, c'est de renforcer le sens de cet engagement, qui est en fait un engagement commun entre le salarié et l'entreprise FDJ. Et pour aller plus loin, l'idée aussi était de donner, de faire vivre notre raison d'être que nous avons récemment inscrite dans les statuts, ça date de juin dernier dans nos statuts. Raison d'être qui est un texte, donc je ne vais pas citer, mais il y a néanmoins des extraits qui montrent que la référence au bien commun est importante, puisque le résumé qu'on pourrait faire, c'est le jeu est notre métier, la contribution à la société est notre moteur,
et la responsabilité de notre exigence, et que ça fait référence de manière explicite à notre histoire, qui est d'ailleurs rappelée dans la raison d'être sous la forme suivante, héritier de la loterie nationale, qui a été créée par solidarité avec les blessés de la Première Guerre mondiale. Nous perpétuons les actions sociétales, solidaires, au profit de la société et la contribution au financement de l'intérêt général. Donc vous voyez que l'idée, là, c'est à travers cette preuve que c'est notre raison d'être qui est engagée dans le mécénat de compétences, c'est de comprendre que nous partageons un projet commun, que le salarié participe d'un projet commun. Ce projet commun, c'est évidemment pour l'entreprise le projet consistant à satisfaire les actionnaires, surtout pour une entreprise qui a été récemment introduite en bourse, et dont d'ailleurs les salariés sont eux-mêmes actionnaires à hauteur de 4%, mais c'est aussi de servir le bien commun, et ça c'est quelque chose qui est très important pour les collaborateurs, qui sont très attachés, je disais, à la fondation d'entreprise. Et c'est aussi une manière de renforcer la place de la Fondation dans le groupe. C'est une composante essentielle du groupe au regard de la raison d'être que j'ai évoquée à l'instant. C'est d'ailleurs dans la même logique que nous avons décidé de consacrer le produit de l'arrondi solidaire sur salaire, donc un microdon que nous avons mis en place il y a plusieurs années, au profit des associations également qui sont soutenues par la Fondation. Et ça résonne très bien auprès des salariés. C'est une fondation dont l'objet est l'égalité des chances par le jeu. Et effectivement, ça marche très bien pour les salariés qui travaillent dans une entreprise dont finalement le terrain de jeu est la chance. Pour aller plus loin maintenant dans cet engagement, que donc encore une fois nous avons pris il y a plusieurs années, ce que nous souhaitons dorénavant, c'est d'abord pouvoir passer à des missions longues, parce que jusqu'à présent c'était beaucoup des missions courtes que nous mettions en œuvre, donc des missions longues de 6 mois à 2 ans, qui s'adresseront évidemment à des salariés dont l'expérience est plus importante, donc qui ont un âge plus élevé que la moyenne en général, ou en tout cas une ancienneté plus élevée pour pouvoir faire bénéficier d'une véritable expérience sur des projets longs. Et puis aussi, ça permet, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, d'aider à gérer des transitions professionnelles, le cas échéant. C'est d'étendre le mécénat de compétences à nos filiales. Elles sont peu nombreuses, mais il y a quand même un petit peu de monde. Et puis, c'est aussi d'avoir une approche plus systématique de prospection auprès des associations que soutient la Fondation. Jusqu'à présent, on était beaucoup dans du mécénat de compétences qui était au service du projet qui était soutenu par la Fondation. Et là, on peut aller plus loin, même si on n'est pas dans le projet stricto sensu qui est soutenu par la Fondation. Du moment que cette association est soutenue par la Fondation, il peut y avoir du mécénat de compétences qui vient au service de cette association. Merci. Xavier Huillard, on sait que Vinci est très engagé dans la préservation du patrimoine. On l'a encore vu pour Notre-Dame de Paris, mais en réponse à la crise actuelle, votre mécénat ouvre des missions différentes, je crois, vers l'emploi, le numérique pour les jeunes. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le mécénat de compétences chez Vinci? Expliquer, je ne sais pas, en tout cas, j'ai le sentiment qu'on fait plutôt partie des historiques, puisque de l'origine, il y a à peu près 20 ans, au-delà du mécénat dans le domaine du patrimoine historique, on a mis en place un dispositif par lequel on faisait, vis-à-vis d'un réseau extrêmement conséquent d'associations, à la fois des dons financiers, mais surtout du mécénat de compétences au travers de nos collaborateurs. Et ça, c'était en gros, quand j'ai pris le pouvoir chez Vinci il y a un petit peu moins de 20 ans. Ça a marché absolument remarquablement et ça s'est accéléré à l'occasion de la Covid, à travers d'une part un don particulier, spécifique, ponctuel de 10 millions d'euros auprès des associations, non pas spécialement qui étaient en première ligne, mais surtout on avait détecté très vite du fait de notre connexion avec tout un tas d'associations sur le terrain, que ça allait avoir très vite des conséquences économiques sur des populations extrêmement fragiles. Et on a mis en place une plateforme, Vinci Solidarity, qui était sur la base du mécénat de compétences pour aller proposer à nos collaborateurs de faire preuve de solidarité. Voilà. Moi, ce que je voulais dire simplement en rajoutant à ça, c'est que ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que nous disons tous à peu près la même chose. Et c'est formidable, j'en avais pas conscience, parce qu'on a tous le sentiment d'en faire des tonnes, de faire les choses drôlement bien. En réalité, on est très nombreux à faire beaucoup de choses. Et néanmoins, et en face de ça, il y a deux énormes challenges. Le premier, qui n'est pas nouveau, c'est que nous sommes
pour l'essentiel des grandes entreprises. Il y a une grande défiance à l'égard des grandes entreprises dans ce pays. On a beau en faire des tonnes, manifestement, ça ne percole pas encore suffisamment au point de nous rendre aimables aux yeux de nos concitoyens. Et la deuxième chose, c'est que plus la préoccupation environnementale va monter, et ça a été dit tout à l'heure, et plus on va avoir besoin de travailler sur le social et sur le sociétal, parce qu'il est impossible d'imaginer régler le problème de la planète si on n'embarque pas l'ensemble de nos concitoyens. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire trois choses. Ça veut dire, bravo Marianne, parce qu'il n'y a qu'en travaillant ensemble qu'on peut effectivement petit à petit faire bouger la ligne. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir en faire beaucoup plus encore que ce que nous avons fait. Et la troisième, alors c'est peut-être spécifique chez moi, je pense que le véritable succès de nos actions, c'est lorsqu'on a le sentiment que la préoccupation sociétale a été appropriée par nos collaborateurs au tréfonds du terrain, au point qu'ils comprennent que c'est pour eux un véritable levier au service de leur propre performance économique. C'est ça le vrai succès. Tant que ça reste dans nos sièges, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut que ça diffuse à l'intérieur. Voilà. Et donc, encore une fois, bravo Marianne, parce que je trouve que ce genre de réunion est extrêmement stimulant. Enfin, mon dernier point, c'est évidemment les jeunes. Ça a été dit également plusieurs fois. Il y a un énorme sujet sur les jeunes, et en particulier les jeunes des quartiers difficiles, des quartiers en difficulté. Nous, on a lancé une opération il y a à peu près 1 an et demi. C'était à l'époque sur l'impulsion du président de la République, sur les jeunes qui sont en recherche d'orientation, notamment quand ils sont en 3e ou 4e. Là, il va falloir accélérer à travers une meilleure insertion de nos apprentis et de nos alternants, et à travers une multiplication des gestes de mentorat permettant de montrer à ces jeunes qu'effectivement, on a aussi le désir de les embarquer dans nos entreprises. Merci beaucoup.